Ils étaient 300 inscrits au départ, dont une quarantaine de femmes. Le triathlon de la baie de Somme comporte 3 manches successives. La première, redoutée de la plupart des concurrents, consiste à nager 1,5 km en mer. Puis il faut enchaîner avec 40 km à vélo et enfin 10 km de course à pied. Préparatifs et concentration au cœur du réacteur avec les concurrents dans le parc à vélo. Nager en mer, ça me dérange pas. Franchement, je suis assez bon nageur, donc ça va. Mais c'est la sortie sur les galets. Ça, c'est juste... J'ai avec mon meilleur ami qui vient de Lille et on essaye de trouver des triathlons un peu à mi-chemin. Bon là j'ai fait plus de route que lui, mais alors c'était l'occasion de venir en baie de Somme. C'est la première fois qu'on le fait, on va voir. La première fois qu'on fait un triathlon dans la mer aussi. Il a l'air d'avoir des vagues, donc bon, on va voir ce que ça va donner. J'essaie de prendre du recul et de me dire que je n'allais pas jouer ma vie et que je faisais ce que je pouvais, que ça irait très bien. À 14h, les 300 concurrents quittent le parc à vélo pour rejoindre la mer et s'échauffer un peu. Enfin, s'échauffer si l'on peut dire. Ils étaient nombreux à trouver l'eau bien fraîche après la brûlure du soleil estival. Au coup de sifflet, tout le monde vient se ranger derrière la ligne des départs. Quelques instants de silence, on respire. Et au coup de pistolet, tous s'élancent sur des galets douloureux aux pieds. Une fois dans l'eau, il faut jouer des coudes pour trouver sa place dans une foule d'hommes et de femmes prêts à en découdre. La difficulté de la première ligne droite, parallèle au rivage, c'est qu'il faut nager à contre-courant. Les vagues sont fortes. On s'y sentait comme dans une machine à laver, raconteront-ils après l'épreuve. Quelques-uns n'arriveront pas à démarrer. Ils reviendront à terre sans avoir pu vaincre le courant. Au retour, c'est une femme qui est en tête. Camille Donat, athlète de Montreuil-sur-Mer, passe la dernière bouée devant tous les hommes. Et à la sortie de l'eau, petit piège du tapis qu'une vague remonte malicieusement. Tony Baheu lui vole la vedette au dernier instant. Mais ni l'un ni l'autre ne semble marqué par l'effort. La deuxième étape de ce triathlon se court à vélo. Les chaussures sont déjà en place sur les pédaliers, ils avancent pieds nus un instant encore pour lancer leur machine et gagner quelques secondes. Après un bref passage en ville, le circuit part vers Brighton pour rejoindre la route blanche. En pleine nature, le long du trait de côte, dans un paysage unique, le parcours longe les dunes couvertes d'oyas et d'argousiers. Disposés tout au long du parcours, au carrefour, aux embranchements, des dizaines de bénévoles guident leur route et contrôlent la circulation. Même les adjoints au maire sont mobilisés.
Un peu plus loin, le trajet se poursuit sur les routes rectilignes qui traversent les bas champs de Cailleux. Terres agricoles bordées de marais et de fossés, une route plate et fine qui permet une vitesse régulière. Les coureurs feront 2 fois la boucle pour parcourir 40 km au total. En tête, juste derrière la voiture blanche qui ouvre la course, Tony Baheu en vert, le caillolais qui était sorti premier de l'eau. Il remonte rapidement le peloton à qui il a déjà pris un tour d'avance. Tony Baheu, sapeur-pompier dans la vie, déjà vainqueur du triathlon de la Baie de Somme l'an dernier et aussi l'année précédente, et déjà 2e en 2013. Avec une insolente facilité, il avale les derniers kilomètres de course cycliste. Dans ce triathlon organisé par la municipalité de Cailleux-sur-Mer, le parcours reste ouvert à la circulation sous la vigilance des bénévoles. Le peloton côtoie des cyclotouristes, joyeusement surpris de se retrouver dans la tourmente de la course. 3e manche, la course à pied. 2 tours de 10 km entre la ville de Cailleux et le hameau de la Molière. Jusque là-bas, jusqu'à l'esplanade, ça fait plaisir. Plus sur le circuit. Donc vraiment, ça fait vraiment plaisir de constater que vous êtes présents. Bravo les concurrents, vous êtes présents, donc ça fait vraiment plaisir. Vous voyez, il y en a encore qui roulent en vélo. Force et persévérance, ténacité et endurance, le triathlon est décidément une épreuve qui demande une somme de qualité. Alors que certains n'ont pas terminé la première boucle du parcours cycliste, Tony Baheu a déjà fait une première boucle à pied. À ce moment-là, il avait réussi à creuser un écart impressionnant de 6 minutes avec ses plus proches concurrents. 42 km 195. Et dites-moi, c'est vous qui organisez le marathon de Paris ou quoi? C'est incroyable celle-là, c'est que le courant de tout là. Reconnaissable à sa casquette verte, le voilà encore développant une foulée parfaite après 1h50 de course. Allez accueillir encore une fois le triathlon de la Baie de Somme de Cailleux-sur-Mer. C'est un pro sapeur-pompier également par son métier. Je crois que là, une ovation. Regardez, vraiment, là vraiment. Et là, il termine en douceur avec un petit garçon. Vous voyez, c'est génial, ça doit être son fils, je ne sais pas. Regardez, mesdames et messieurs, voici Tony Baheu, encore une fois, qui rendant encore une fois qui arrive en tête de cette compétition. Bravo David. Alors là, Tony, pardon, j'en perds le fil. Tony Baheu, je ne croyais pas. Il m'a dit, je ne me suis pas entraîné, je ne suis pas... Au départ, il m'a fait ça, mais là, franchement, là, c'est incroyable. Incroyable. Regardez cette allure, cet athlète, regardez la finesse. 7h le matin, je nage, je m'entraîne à 7h30 du mat. Le midi, je roule, le soir, je fais du vélo, de la truc. Je
vais attendre que tu reprennes ton souffle. J'ai plus de mots parce que tous les ans, je ne sais plus quoi te dire. Parce que tu es quand même une bête de guerre, un warrior. Je me dis, quand je regarde les photos sur Facebook, je regarde tes résultats un peu partout, je me dis, mais c'est un fou furieux ce gars-là. Je pense que ouais, je suis toujours aussi motivé, donc j'ai un coach qui me pousse, je pense que j'ai une épouse aussi à la maison qui m'encourage bien, donc ça aide beaucoup, ça faut pas l'oublier. Elle joue au jeu, bien sûr. Elle joue le jeu aussi, ouais, ça c'est ma pour plaisir. Et donc voilà, je pense que c'est ça qui fait que voilà, ça marche. Alors, question peut-être indiscrète, pas obligé de me répondre, le petit garçon, c'est quelqu'un que tu connais? Alors je précise, hein, c'est pas mon fils, pas encore. J'ai pas encore cette chance, mais non, c'est tout simplement mon filleul, c'est le petit garçon du coach, mon frangin. Donc voilà, en général à l'arrivée, il est pas très loin, donc c'est sympa. Et puis je pense que la relève, elle est là. Au championnat, voici Camille. Bravo Camille. Ouais, bravo. Applaudissements nourris aussi pour Camille Donna, première féminine, qui termine dans une forme étonnante et avec un sourire toujours radieux après une course de 2h12. Camille, on attend que tu reprennes ton souffle parce que la regarder se sourire, on a l'impression qu'elle sort de sa douche, tout va bien, moi je vais bien. Alors là, je ne dis pas que je suis étonné parce que dans le sport professionnel, je vois parfois je suis le cycliste féminin, je me dis que ça fait un... Alors Camille, incroyable. Tony Baheu à la sortie de l'eau. C'est le champion par excellence, ici, qui est reconnu chaque année. On voit une petite jeune femme, âgée de 20 ans à peine peut-être. 26 ans, allez, on va dire 20 ans. 26 ans. Qui sort de l'eau, quasiment en tête des favoris. Comment c'est venu? Parce que affronter un courant comme celui-ci, il faut être dingue. Et se dire, on a un petit squelette, musclé mais squelette, qui se dit, affronter une mer houleuse comme ça, comment ça s'est passé? Parce que là, tout le monde est stupéfait de dire qu'un petit bout comme ça a réussi à un exploit extraordinaire. Oui, c'est vrai que je viens du monde de la natation, donc du coup c'est plutôt la discipline dans laquelle je suis meilleure par rapport aux deux autres. Mais c'est pas faille sur mer. Eh ben oui, c'est pas ce qui me fait peur, mais c'est vrai que j'ai un peu galéré au début avec les galets, parce que chez moi il n'y en a pas autant. Et ça a pas mal bagarré en natation, et après j'ai mené la natte. Et j'ai été mieux placée parce que c'est vrai que quand ça bagarre, c'est jamais trop facile. Mais effectivement, il y avait beaucoup de courant, je pense que c'était dur pour tout le monde. Mais pour moi, c'est un avantage, donc j'essaie d'en tirer avantage à chaque fois pour sortir un peu plus frais que les autres et attaquer le vélo correctement. 300 concurrents au départ, 265 classés à l'arrivée, tous ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Le parcours à vélo, il est extraordinaire, vraiment super joli, entre les dunes. Un parcours nature, c'est vraiment top et à refaire plein de fois, quoi. C'était dur, j'ai triathlon dans la mer, c'était la première fois, donc j'ai bu la tasse 2-3 fois, on va dire. Alors je crois qu'on peut vraiment, c'est plein de champions, mesdames et messieurs, je crois que vraiment on peut les applaudir. Du 5e au premier, évidemment. Voici donc les prix pour ce événement. Éventuellement, bravo, mesdemoiselles. le panier gourmand pour donc, Sophie, 5e, Sophie Monfial, Légère Laurence. Bravo à ceux qui ont couru, à ceux qui ont gagné. Bravo aussi à celles et ceux qui ont su œuvrer dans l'ombre, à la mairie de Cailleux-sur-Mer pendant de nombreuses semaines pour que cette belle fête sportive puisse avoir lieu. Et à l'année prochaine.